La table à manger était entièrement dressée quand ma mère a attrapé ma main gauche, a enfoncé ses ongles manucurés dans ma peau et a arraché ma bague de fiançailles jusqu'à ce que mon articulation devienne violette et saigne. Elle a hurlé: Espèce d'ingrate! Tu as jeté à la poubelle tout ce que je t'ai appris. Juste devant mon fiancé, ses parents horrifiés, et toute notre famille élargie. Quand mon fiancé est intervenu pour me protéger, elle a crié qu'il avait ruiné sa fille pure et parfaite. Je ne me suis pas défendue ce soir-là. Je me suis levée, j'ai laissé la clé de sa maison sur la table et je suis partie. Ce cauchemar s'est produit il y a 8 mois, mais ce matin, ma mère se tenait sur mon porche sous une pluie battante, me suppliant d'annuler ce que j'avais mis en mouvement, complètement inconsciente que le piège qu'elle avait construit pour moi était sur le point de détruire sa propre vie à la place. Je m'appelle Savannah. J'ai 33 ans et aussi loin que je m'en souvienne, ma mère, Evelyn, m'a toujours vue comme un accessoire plutôt que comme un être humain. Pour le monde extérieur, elle était l'incarnation même de la classe, une mondaine polie et posée qui commandait le respect dans chaque pièce qu'elle traversait. Mais derrière les portes closes, c'était une gestionnaire impitoyable de toute mon existence. Mes vêtements, ma carrière, mes amis et surtout ma vie amoureuse étaient tous soumis à son droit de veto. Pendant des années, j'ai vécu dans sa cage dorée, me faisant toute petite juste pour préserver la paix et son image publique impeccable. Puis j'ai rencontré Liam. Liam était tout ce que ma mère méprisait, ancré dans la réalité, compatissant et totalement indifférent à la richesse ou au statut social. Il tenait un modeste atelier de menuiserie et m'aimait pour qui j'étais vraiment, pas la marionnette que ma mère essayait de façonner. Sachant qu'Evelyn ferait tout son possible pour saboter notre relation, Liam et moi l'avons gardée secrète pendant 2 ans. Nous avons construit une vie dans l'ombre, loin de son regard toxique. Il y a 6 semaines, un soir tranquille au bord de la rivière, Liam s'est agenouillé et m'a demandé de l'épouser. Il a glissé à mon doigt une bague simple et délicate, une bague de famille transmise depuis des générations. Ce n'était pas un énorme diamant multicarat destiné à afficher la richesse, mais pour moi, elle représentait la liberté. Elle représentait un avenir bâti sur un amour véritable. Contre mon meilleur jugement, j'ai décidé de la porter au dîner annuel très médiatisé de ma mère pour les fêtes. Je pensais naïvement qu'à 33 ans, j'étais enfin prête à tenir tête en tant qu'adulte. Je n'avais aucune idée que cette simple bague allait déclencher un cauchemar qui déchirerait notre famille pour toujours. La salle à manger de la maison de ma mère était encadrée de cristal et de soie, remplie de 15 invités suspendus à chaque parole d'Evelyn. Elle était dans son élément, trônant en bout de table tout en servant le dîner sur de la porcelaine fine. Liam était assis à côté de moi, restant discret comme nous l'avions prévu. Ma bague était à mon doigt, scintillant subtilement sous le lustre. J'essayais de garder ma main cachée. Mais en tendant le bras pour prendre un verre d'eau, les yeux perçants d'Evelyn ont capté l'éclat. Son sourire s'est figé instantanément. La chaleur a disparu de son visage, remplacée par un regard froid et dangereux. Sans dire un mot à l'assemblée, elle s'est levée, a fait le tour de la table et a saisi mon poignet gauche dans un étau. Avant que je puisse me dégager, ses ongles manucurés se sont enfoncés dans ma paume et elle a agrippé la bague, la tirant vers le haut avec une force brutale. C'est quoi cette camelote? A-t-elle craché, sa voix tranchant la conversation polie comme une lame. Mon doigt était déjà gonflé par la chaleur de la pièce, et alors qu'elle tirait violemment, l'anneau a entaillé mon articulation. Des larmes me piquaient les yeux tandis que la peau se déchirait et que le sang se répandait sur l'argent. Maman, arrête, tu me fais mal. Ai-je haleté? Espèce d'ingrate, a-t-elle hurlé, abandonnant toute trace de sa façade polie devant ses invités horrifiés. Tu as tout jeté par la fenêtre, tout ce que je t'ai appris, pour un homme du commun. Liam s'est immédiatement levé, posant une main ferme sur son poignet. Evelyn, lâchez-la tout de suite. Elle s'est tournée vers lui, le visage déformé par la rage. Vous avez ruiné ma fille, elle devait rester pure, alignée avec des gens de notre rang. Je n'ai ni crié ni pleuré. Une étrange clarté calme m'a envahi. J'ai fouillé dans mon sac, sorti la clé de la porte d'entrée qu'elle m'avait donnée des années auparavant, et je l'ai posée doucement sur la nappe tachée de sang. Nous partons, ai-je dit calmement. Prenant la main de Liam, j'ai tourné le dos à ses cris et je suis sortie dans la nuit froide, laissant ma mère seule au milieu des ruines de son dîner parfait. Dans les semaines qui ont suivi ce désastre, ma mère m'a envoyé une avalanche de messages vicieux, m'assurant que j'étais coupée de la famille, déshéritée, et que je reviendrais bientôt à genoux,
une fois que je réaliserais à quel point le monde réel était dur sans son argent. Elle croyait sincèrement tenir toutes les cartes, convaincue que ma survie dépendait entièrement de sa générosité. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'avais passé la dernière décennie à bâtir ma propre carrière d'architecte totalement indépendante de son influence. Je n'avais pas besoin de son soutien financier et certainement pas de sa permission pour vivre ma vie. Curieuse de connaître les dernières volontés de mon père, un homme décédé quand j'avais seulement 12 ans, j'ai pris rendez-vous avec l'avocat de longue date, chargé de sa succession, David Vance. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait aucun lien juridique persistant me rattachant à la propriété de ma mère. Mais quand David a ressorti le dossier original de mon père, son expression s'est assombrie. Il a révélé un secret que ma mère avait passé 21 ans à me cacher. Mon grand-père n'avait pas légué son immense fortune à Evelyn. Il avait placé la majeure partie de sa richesse dans une fiducie familiale irrévocable spécifiquement destinée à moi. Evelyn n'avait été nommée que gestionnaire temporaire des fonds pendant ma jeunesse. Selon les termes explicites de l'acte de fiducie, le contrôle total et l'exécution testamentaire devaient automatiquement me revenir à mes 33 ans ou immédiatement en cas de fiançailles officielles. Le style de vie luxueux de ma mère, sa grande maison, ses adhésions au country club, son statut mondain n'étaient pas financés par ses propres investissements avisés. Elle puisait secrètement dans mon fonds fiduciaire. Pendant plus de 2 décennies, elle avait traité mon héritage comme son compte bancaire personnel, me mentant sur l'héritage de mon père, tout en dépensant discrètement des millions qui m'appartenaient entièrement. Au cours des 6 mois suivants, David Vance et une équipe de comptables judiciaires ont travaillé dans le plus grand secret pour auditer chaque registre lié à la fiducie de mon grand-père. Ce qu'ils ont découvert était stupéfiant. Evelyn n'avait pas seulement mal géré le capital, elle avait activement falsifié des documents et comploté avec un conseiller financier corrompu pour dissimuler des millions de dollars de retraits non autorisés. Elle épuisait le capital à un rythme insoutenable, désespérée de maintenir une illusion de richesse extrême. Plutôt que de me précipiter pour intenter un procès immédiat, David m'a conseillé de jouer une longue partie stratégique. Nous sommes restés silencieux, laissant à Evelyn suffisamment de cordes pour se pendre légalement. Ignorant que j'auditais discrètement ses comptes, elle a pris mon silence pour un signe de défaite. Persuadée d'être toujours intouchable, elle a contracté un prêt massif pour une propriété côtière haut de gamme, mettant en garantie le portefeuille d'investissement principal de la fiducie, une opération nécessitant ma signature en tant que bénéficiaire légitime. Elle a simplement imité ma signature, comme elle l'avait fait des dizaines de fois auparavant. Pendant ce temps, Evelyn poursuivait sa campagne de diffamation contre moi. Elle appelait mes proches, racontant à qui voulait l'entendre que Liam était un chasseur de fortune qui avait retourné sa douce fille contre elle. Elle m'envoyait des courriels empoisonnés chaque semaine, exigeant des excuses et le retour de la clé de la maison si je voulais un jour toucher un centime de mon héritage. Chaque message qu'elle envoyait et chaque transaction illégale qu'elle autorisait était méticuleusement documenté par mon équipe juridique. Le piège était posé, entièrement construit sur sa propre cupidité et son arrogance. Elle croyait vraiment jouer à un jeu de dupes avec une fille qui finirait par craquer. Elle n'avait aucune idée de la tempête financière qui s'accumulait au-dessus de sa tête, prête à lui arracher tout ce qu'elle chérissait. 8 mois après la nuit où elle avait tenté d'arracher la bague de mon doigt, Evelyn a finalement découvert la vérité. Mon équipe juridique a signifié des ordonnances de gel formelles sur tous les comptes liés à la fiducie, coupant net son accès aux fonds. Ses cartes de crédit ont été refusées, ses prêts de luxe sont tombés en défaut et un avis officiel d'audit judiciaire a été livré directement à sa porte 1 heure plus tard. Sous une pluie battante, ma sonnette a retenti violemment. J'ai ouvert la porte pour trouver ma mère sur le porche, complètement trempée. Sa façade impeccable s'était effondrée en un désespoir frénétique. Disparue, l'arrogante mondaine qui m'avait traitée comme une propriété. À sa place se tenait une femme terrifiée, réalisant enfin la situation. « Savannah, qu'est-ce que ça veut dire ?» a-t-elle sangloté, la voix tremblante, essayant de forcer le passage. « Mes comptes sont gelés. Il menace de saisir ma maison. Il faut que tu arranges ça immédiatement. » Je me tenais dans l'embrasure de la porte, lui bloquant le passage, le visage totalement indéchiffrable. « Tu as provoqué cela toi-même, Evelyn. »« Je suis ta mère !» a-t-elle hurlé, les larmes striant son mascara sur son visage pâle. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger le rang de notre famille. La famille passe avant tout, Savannah. Tu ne peux pas me détruire pour de l'argent. »
La famille? Ai-je demandé calmement, la regardant droit dans les yeux. Il y a 8 mois, tu as planté tes ongles dans ma peau, tu m'as fait saigner et tu as essayé d'arracher ma bague de fiançailles de mon doigt parce que tu pensais que je t'appartenais. Tu ne te souciais pas de la famille à ce moment-là. Tu te souciais du contrôle. Elle a tendu les mains vers moi, suppliant comme une enfant, mais j'ai reculé dans l'entrée au sec, hors de sa portée. L'audit continue, Evelyn, ai-je dit calmement. Et chaque dollar que tu as volé de l'héritage de mon père sera comptabilisé. Les suites juridiques ont été rapides et sans compromis. Avec les ordonnances de gel en place et l'audit judiciaire mis au jour, le tribunal a officiellement révoqué l'autorité de gestion de ma mère sur la fiducie. Chaque actif, chaque titre de propriété, chaque portefeuille d'investissement m'a été formellement restitué. Pour couvrir les millions qu'elle avait détournés illégalement pendant 2 décennies, Evelyn a été contrainte de liquider sa prestigieuse propriété mondaine, de vendre sa collection de bijoux de créateur et de céder ses véhicules de luxe. L'héritage original de mon père était enfin sécurisé, mais les dégâts sur sa réputation publique furent bien pires que la perte financière. Alors que les détails de l'audit devenaient publics, les cercles de la haute société qui la courtisaient autrefois lui ont tourné le dos du jour au lendemain. Les proches qu'elle avait tenté de dresser contre moi ont été stupéfaits d'apprendre qu'elle avait volé sa propre fille pendant des années. La femme qui avait vécu toute sa vie terrifiée par le scandale est devenue le principal sujet de ragot dans la ville même qu'elle avait autrefois dominée. Face à une possible poursuite pénale pour fraude et faux, ses avocats ont négocié un règlement dans lequel elle a renoncé à toute prétention restante sur la succession de mon grand-père en échange d'éviter la prison. Elle a été contrainte de déménager dans un petit appartement modeste en périphérie de la ville, dépouillée de son influence, de sa richesse et de son statut. Je n'ai offert aucun renflouement financier, aucune déclaration publique, aucune seconde chance. L'emprise toxique qu'elle avait maintenue sur ma vie pendant 33 ans était complètement brisée. En tentant d'écraser mon indépendance et de détruire ma relation avec Liam, elle avait finalement démantelé son propre empire, se retrouvant entièrement seule face aux conséquences de ses choix. 6 mois après la finalisation du règlement juridique, Liam et moi nous sommes mariés dans un verger paisible et ensoleillé, entourés de ceux qui tenaient vraiment à nous. Il n'y avait ni caméra, ni posture mondaine, ni démonstration extravagante destinée à impressionner des inconnus. À mon doigt brillait cette même bague de famille délicate, symbole d'un amour véritable et d'un soutien indéfectible que ma mère avait tenté avec tant d'acharnement de m'arracher. En regardant nos amis proches et la merveilleuse famille de Liam célébrer autour de nous, j'ai ressenti une profonde paix que je n'avais jamais connue en 33 ans. Se libérer d'un parent toxique et contrôlant n'a pas été facile et tenir tête à des décennies de manipulation a exigé toute la force que je possédais. Mais ce faisant, je n'ai pas seulement récupéré l'héritage de mon père, j'ai récupéré ma propre vie, ma dignité et mon avenir. J'ai appris que le sang ne donne à personne le droit d'abuser, de contrôler ou de rabaisser autrui. La vraie famille se construit sur le respect, l'honnêteté et un amour qui n'exige pas votre dignité comme prix d'entrée. Maintenant, je veux vous demander, qu'auriez-vous fait à ma place? Vous seriez-vous battu pour récupérer ce qui vous appartenait? Ou seriez-vous parti sans vous retourner? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.